Vivez l'événement en direct avec RTVFM. Alors c'est le direct, voilà, direct comme hier sur Carpentras. Bien sûr, c'est le Geek Festival. C'est le 30 octobre. J'espère que vous avez pensé à changer l'heure de vos montres, car effectivement, on a reculé d'une heure. Et nous sommes présents toute la journée au Geek. Et là, je suis ce matin avec Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour Alain. Alors Dominique, c'est Jazz de Cœur. Oui. L'émission du mercredi soir. Oui. Tous les 15 jours, donc ton émission sur RTVFM. C'est ça. Depuis maintenant 3 ans, je crois que tu es avec nous. Ça fera 3 ans à la fin de l'année, oui. Ouais. Et bien ce matin, tu es avec moi pour le Geek Festival. Il y a aussi également Sylvette qui sera là toute la matinée pour les interviews sur ce festival. Et là, on se trouve en présence de Roméo. Bonjour Roméo. Bonjour. Alors Roméo, tu es YouTube. Bonjour Roméo. Bonjour. Alors Roméo, tu es YouTube. Bonjour. Bénévolement la vidéo du salon. C'est oui, exact ? C'est exact. Alors dis-moi, impeccable, merci Florian. Alors comment est-ce que ça s'est passé ? Tu connais l'équipe ? Comment vous vous êtes rencontrés ? Comment ça s'est fait cette demande ? Eh bien moi à la base c'est parce que j'ai fait une école d'audiovisuel l'année dernière pour me professionnaliser un peu, et j'ai eu l'occasion de tourner un reportage lors du L'Oriole Game Show qui s'est déroulé à l'Oriole du Comtat du coup en septembre dernier. Et suite à ça, j'ai été contacté par les organisateurs du Geek Universe qui m'ont proposé de venir faire la vidéo du festival. Du festival. Alors, cette vidéo du festival, donc depuis là, effectivement, on te voit tourner dans tous les stands. Comment ça se passe exactement ? C'est de la vidéo avec du son, tu fais de l'interview ou c'est que de l'image ? Alors là pour le moment j'ai pas fait d'interview, mais ça peut venir. Là ce que je fais principalement c'est surtout des vidéos des cosplayers, des stands pour monter après sur de la musique pour faire la promo des prochaines éditions. Des prochaines éditions. Est-ce que c'est ton univers ? Je suppose que oui, c'est clairement mon univers. Je suis joueur de jeux vidéo, je lis des mangas, donc c'est mon univers. C'est ton univers. Quand on dit tu te qualifies de youtubeur, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Eh bien alors je fais des vidéos sur YouTube depuis 2-3 ans sous le pseudonyme de Trunks le Panda. Et donc Trunks comme le personnage de Dragon Ball Z, et du coup je fais ma chaîne YouTube est principalement centrée sur le jeu vidéo, après sur mes passions autour, mais c'est principalement sur le jeu vidéo, sur la collection, et puis du coup je poste aussi des petits reportages sur le thème du jeu vidéo sur ma chaîne. Depuis combien d'années tu postes sur la chaîne YouTube ? Je pense que ça doit faire au moins 3 ans. Est-ce qu'il y a une vidéo en particulier qui a plus de succès par rapport aux autres ? Principalement les vidéos que je fais sur ma collection, mais voilà, j'essaye de plus en plus orienter ma chaîne vers des vidéos de reportages sur des événements geeks comme celui-ci. Tu peux nous rappeler le site pour aller justement voir un petit peu tes vidéos ? Alors c'est sur YouTube, il suffit juste de taper Trunks, donc comme le personnage de Dragon Ball Z, Trunks le panda. Donc voilà, et vous tomberez sur ma chaîne YouTube. Et si vous tapez normalement l'Oriole Game Show sur YouTube, vous tomberez aussi facilement dessus, quoi. Alors, deuxième journée du Geek, hier énormément de monde. Est-ce que ça t'a pas gêné pour filmer ? Bien au contraire, ça montre l'ambiance réelle du salon, je suppose. Alors oui, alors moi ça dépend pourquoi. Quand il y a beaucoup de monde, c'est vrai que dès que je pose le pied pour filmer la scène et tout, c'est compliqué, faut un peu s'organiser. Mais c'est vrai que c'est bien qu'il y ait du monde. Moi du coup ça fait des images, ça montre après sur la vidéo aux gens qu'il y a beaucoup de monde, et pour les prochaines éditions c'est très bien. Ça incite les gens à venir, ça montre que l'événement marche et il y a beaucoup de cosplayers, donc c'est très bien. Voilà, Roméo, et indépendamment de ton activité bénévole de vidéo sur cet événement, est-ce que tu peux nous parler de tes impressions sur cet événement ? Alors je trouve que déjà premièrement je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de monde, parce que ça reste un événement un peu plus petit, c'est une première édition, et je suis très surpris positivement de l'ambiance qu'il y a eu sur la journée d'hier, du monde qui s'est rassemblé, il y avait une queue de folie, enfin vraiment je trouve que ça a super bien marché, et j'aime beaucoup ce petit salon parce que il n'y a pas non plus, par exemple pour les stands d'achat, il n'y a pas non plus 40 000 stands de jeux vidéo ou quoi, chaque stand est différent, donc ça c'est super sympa. Contrairement à des gros événements où du coup on voit tout le temps un peu la même chose. Donc voilà, et là il n'y a pas de doublons, donc certes c'est plus petit, mais c'est plutôt bien organisé, ça s'est passé super bien. Il y a eu par exemple des événements très cool sur la scène comme ceux qui ont fait les chorégraphies Star Wars et tout hier, c'était vraiment super sympa. Enfin moi en tout cas j'ai trouvé ça très agréable.
l'aspect aussi, il fait beau, le beau temps, qui a permis à Jujubile donc d'être à l'extérieur, d'avoir beaucoup de monde aussi sur les jeux de société. Je sais pas si Dominique, tu as le temps de voir un petit peu. Oui, je suis allé faire un tour, oui. Il y a Jujubile qui se trouve juste à l'extérieur. Ils ont eu beaucoup de monde et grâce au beau temps, en fin de compte. Oui, c'est ça. Et puis il y a aussi la scène à l'extérieur avec des concerts ou quoi qui sont organisés sur une scène à l'extérieur. Et c'est vrai que voilà, le fait qu'il fasse beau et puis une température agréable, ça pousse un peu les gens à sortir et de voir les défilés à l'extérieur, c'est vraiment très agréable. Alors il faut espérer qu'il y ait aussi beaucoup de gens, on dit pas déguisés, mais dire cosplay. C'est ce que vous dites, cosplayer, voilà, chercher le terme, parce que pour les prises de vue, ça sera super sympa. Il faut espérer qu'il y en a autant qu'hier, parce qu'hier, franchement, il y avait. Alors oui, hier, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de cosplayers et ils se sont prêtés au jeu. Alors c'est vrai que les cosplayers après ont pas forcément l'habitude de la vidéo. C'est vrai que quand je leur demande s'ils peuvent faire une pause, tout de suite ils sont statiques. Oui. Alors je leur dis voilà, je filme si vous pouvez faire un mouvement et tout. Donc il y en a, ça va, qu'ils ont l'habitude et ils réagissent très bien. Puis après c'est vrai qu'il y en a qui sont un peu plus figés, c'est un peu plus difficile pour moi, mais bon, c'est très sympa de leur part de jouer le jeu. Donc le résultat de ton travail sera visionnable sur le site, je suppose, du Geek Festival par la suite. Alors premièrement, moi je tourne des images que je vais donner de manière brute à un des organisateurs qui lui fera des montages de son côté pour la promotion du festival. Et moi sur ma chaîne YouTube, je posterai au moins une ou deux vidéos que je montrerai avec mes images. Voilà. Alors Roméo, on répète une dernière fois parce que c'est aussi intéressant d'aller sur ton site YouTube. Est-ce que tu peux nous redonner une nouvelle fois l'adresse pour aller voir un petit peu ce que tu fais? Alors pour retrouver ma chaîne YouTube, c'est simple, il suffit de taper sur YouTube Trunks le Panda, donc TRUNKS le Panda, et vous tomberez directement sur ma chaîne qui est somme toute très modeste. Voilà, j'ai une petite communauté, mais voilà, ça fonctionne assez bien. Je suis très content. Eh ben, merci encore Roméo. Je rappelle que tu es youtubeur et tu es le vidéaste, on dit comme cela. Oui, c'est ça. Du salon Geek Festival, et que tu es bénévole. Et merci encore d'être passé au micro RTVFM. Et puis bon courage pour cette journée. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Merci Roméo.